Aujourd'hui, 18e réponse du jeu questions-réponses sur la médiumnité. Alors, j'ai eu pas mal de questions et aujourd'hui je trouvais que c'était intéressant de parler du pouvoir d'attraction et du pouvoir d'intention. Ok, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé un petit peu dans les signes, j'en ai un petit peu parlé dans plein de choses. Et là je vais aller un petit peu plus loin dessus, ça va pas être très très long. Enfin, j'espère. Mais ça va être... Voilà, donc déjà, qu'est-ce que c'est déjà le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'attraction, la loi de l'attraction? Alors, je pense que beaucoup de vous l'ont déjà lu dans des bouquins, l'ont déjà entendu, peut-être l'ont remis en question, peut-être se sont dit que ça pouvait marcher, que ça pouvait être bien. Alors, moi, je vais vous dire, bah oui, ça marche très bien, mais je vais vous dire aussi que ça marche très bien dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que le cercle vertueux comme dans le cercle vicieux. Donc, attention aux dérives. Qu'est-ce qu'on peut y mettre là-dedans? Là-dedans, on pourrait dire que si vous souhaitez qu'il vous arrive quelque chose de bien dans votre vie, déjà vous allez préparer ça, vous allez travailler pour ça. Ok, c'est pas parce qu'on souhaite être millionnaire qu'on va devenir millionnaire. C'est clair, sinon tout le monde serait millionnaire. Par contre, si vous faites en sorte de devenir millionnaire avec une bonne raison derrière, qui est probablement pas du coup égoïste, mais plutôt altruiste, c'est-à-dire aider les gens et avancer par rapport à ça, travailler sur vous, vous libérer et aller vers les autres, bah, peut-être que vous le deviendrez. Ouais, c'est pas impossible. Oui, dans le cercle vicieux, dans le cercle vertueux, c'est aussi tout simplement, il y a beaucoup de gens effectivement qui sont en recherche de quelqu'un, l'âme sœur, leur partie d'âme manquante, leur flamme jumelle, ou tout simplement sur une personne avec qui passer de belles années dans la vie. Bah oui, oui, bien sûr, mettez ça en place et vous allez voir qu'il va se manifester beaucoup de choses. Alors déjà, sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire travailler sur vous, parce qu'on en revient toujours à ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de secret. Les personnes qui attirent tout le temps le même type de personnalité, eh bien c'est clairement qu'elles n'ont pas encore compris quels étaient les messages derrière tout ça, donc il y a à travailler par rapport à ça, et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous amener à travailler là-dessus, et qui vont vous amener à libérer, à guérir de certaines blessures, pour pouvoir avoir la chance de rencontrer une personne qui est plus adaptée à vous et qui correspond davantage à qui vous êtes en réalité. Voilà, par exemple. Dans le travail, c'est pareil. Je veux dire, voilà, c'est clair que si vous restez sur votre canapé du matin au soir et que vous matérialisez, à avoir un super boulot, bon, dites-vous bien que ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y a un moment, je veux dire, les miracles ça existe, mais il faut quand même aussi se bouger un petit peu. Et tout ne vient pas tout cuit dans la bouche de tout le monde. Et donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on est venu pour expérimenter, en tout cas nous, en tant qu'âme. Et si vous souhaitez avoir un bon job, un job qui vous plaît et tout, eh bien il faut mettre des actions en place, faire en sorte que ça se passe et que ça arrive. Et vous allez me dire oui mais je comprends pas parce que je fais tout pour que ça arrive et ça arrive pas. Bah, ok, c'est possible. Mais à ce moment-là, réfléchissez bien si c'est la bonne direction que vous devez prendre. Est-ce que c'est le bon job? Est-ce que c'est celui qui vous ressemble? Pour quelle raison est-ce que vous allez vers ce job? Est-ce que c'est un job qui vous plaît? Est-ce que c'est un job qui vous fait rêver? Est-ce que c'est un job qui va vous rendre riche? Pour quelle raison est-ce que vous le faites? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Après, je vous parlais malheureusement du cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est tout l'opposé du cercle vertueux. C'est-à-dire que par la loi de l'attraction, et ça c'est très répandu en médiumnité, eh bien on va attirer de mauvaises choses. Okay, alors il y a des gens qui ont extrêmement peur des entités, extrêmement peur de la magie noire. Bon, on va parler des entités déjà. Quelqu'un qui a peur des entités va attirer les entités parce que ça va créer une perméabilité dans leur aura qui va faire qu'ils vont être en contact avec les entités tout le temps. Et c'est comme ça, parce que c'est vous-même qui les attirez. Pensez qu'on va se faire attaquer dans la magie noire du matin au soir, il y a des gens qui pensent ça, voilà. Parce que peut-être qu'ils ont vécu une expérience à un moment qui leur a fait penser qu'ils étaient atteints par la magie noire. De penser qu'ils sont tout le temps atteints par la magie noire, eh bien ça va faire qu'ils vont attirer ça. Ils vont attirer ça à eux, ils vont attirer des gens qui vont leur balancer de la magie noire. Voilà, et pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui l'auront attiré. Voilà, donc attention aux intentions que vous mettez. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans le tout parfait, on est d'accord, ça n'existe pas. Donc bien sûr, on a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments où on pense des choses négatives, et c'est évident, mais c'est normal, c'est humain, ok. Mais par contre, il y a une différence entre l'obsession et quelques pensées passagères, ok. Donc il y a des gens effectivement qui pensent qu'ils vont être attaqués par les entités toute leur vie. Bon, c'est clair que c'est ce qui va arriver, hein, c'est sûr, voilà. Donc attention à ne pas tomber dans les panneaux, dans les extrêmes, pas tomber dans la paranoïa et la peur extrême de tout ça.
Pensez plutôt à des choses positives. Pensez que vous avez une aura qui est bien constituée. L'aura, c'est votre barrière de protection, qui est bien alignée. Faites en sorte de voir quelqu'un qui vous permettra d'aligner bien votre aura par rapport à ça, qui vous mettra en face par rapport à vos idées, vos pouvoirs de l'intention. Et quand vous serez bien aligné, que votre aura soit bien clean, eh ben là, vous allez voir qu'il va se passer des choses dans votre vie et vous allez pouvoir manifester le pouvoir de l'intention. Vous allez pouvoir vous protéger comme il faut. Vous allez pouvoir obtenir des choses que vous ne pensiez pas possibles. Ok, je suis un bon exemple pour ça, hein. Je suis en face de vous, je vous parle de tout ça. Les choses avancent, c'est clair, je ne peux pas dire le contraire. Donc manifestez votre intérêt, avancez par rapport à ça, et vous allez voir que ça va venir, ça va venir. Croyez-y vraiment, ça va venir. Le pouvoir de l'intention et la puissance de l'intention, ça existe. Ok ? Allez, je vous dis à très bientôt, merci.